merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu qui est en anglais qui s'appelle Wisdom of the House of Night. Des cartes oracles, il y en a 50 cartes. Et c'est Colette Baron-Reid qui a fait les textes du livret. Et en ce moment, je suis assez sur ces oracles. J'en ai acheté deux récemment que j'ai pas encore présenté d'ailleurs, mais qui sont pas tout récents en fait, hein. C'est pas des nouveautés, c'est juste que c'est des jeux que j'avais pas dans ma collection. Et j'aime bien son approche, je trouve qu'elle a quelque chose d'assez clair en fait, un peu assez incarné en fait, bien qu'il s'agisse de jeux divinatoires. Elle garde un côté très incarné et c'est une approche que j'aime beaucoup, que j'ai aussi personnellement. J'aime tirer les cartes, mais garder toujours bien les pieds sur terre en fait. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'ai été attirée par ce jeu qui est original en fait en soi parce qu'en fait il est adapté d'une série de bouquins, une série de romans en fait qui s'appelle House of Night, la maison de la nuit. C'est une série de bouquins qui a été traduite en français pour le coup. Alors je n'ai pas lu les romans, c'est pour ça que j'ai un peu hésité à l'acheter, le jeu. Je me suis dit voilà, est-ce que je vais cerner tout un univers, tous les messages, même si je n'ai pas lu les livres. Honnêtement, c'est pas un problème vraiment. Après, je suis quand même allée me renseigner un petit peu sur les bouquins, l'univers des bouquins. Bon, en gros, pour vous faire un résumé, c'est une histoire de vampire. C'est une personne, une fille, je crois que l'héroïne c'est une jeune femme qui en gros va se faire mordre par un vampire et on va lui dire que du coup elle va devoir rentrer dans l'univers des vampires. Et en fait, c'est rigolo, je trouve. Il y a un petit côté un peu Harry Potter. Elle va devoir se faire former dans une école de vampires en fait. Et cette école, pardon, excusez-moi, cette école, c'est la maison de la nuit. D'où le titre. Et il y a une déesse des vampires qui s'appelle Nyx. Et du coup, en fait, dans ce jeu, vous retrouvez Nyx. C'est elle qui vous parle à travers les cartes. Donc c'est sympa parce qu'il y a un truc assez... même sans avoir lu les romans, je trouve que ça fait quand même rentrer dans un univers. On est forcément sur un univers un peu dark, un peu gothique, avec cette grande déesse qui vient nous parler, donc à nous, cartomanciens. Euh, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant d'avoir adapté en termes de cartes parce qu'on est sur un univers, la maison de la nuit, c'est tout ce qui est caché, occulte, la cartomancie, on est aussi dans un domaine caché, occulte. Je trouvais que le parallèle était intéressant. Et puis on a cette déesse, donc déesse des vampires qui vient nous parler. Je trouve qu'il y a quelque chose, ça dégage aussi beaucoup de puissance. Voilà, les vampires ont une grande puissance. Ils sont immortels aussi. Et il y a quelque chose dans la cartomancie où on vient aussi accéder à notre propre puissance. Je trouvais que c'était intéressant le parallèle. 50 cartes aussi, ça m'a décidé à l'acheter parce que c'est quand même aussi un nombre conséquent de cartes pour un oracle. Donc voilà, je vous montre le dos, mais je vais pas lire parce que c'est en anglais. Alors d'ailleurs, je me disais, est-ce que j'ai mon portable pas loin au cas où, si je veux vous traduire des trucs correctement. Ouais, donc on a ici déjà quelques exemples d'illustrations. Alors le prix, je ne me rappelle plus du prix, je suis désolée. Je vous le mettrai dans la description après avoir tourné la vidéo. Donc on va regarder, le coffret s'ouvre comme ça, vous voyez qu'on est dans un univers, on a ce bleu qui revient ici aussi sur le titre. On a ici aussi des entrelacs qu'on ressent sous le doigt aussi, qui ressortent un petit peu. Hop, alors, on va regarder le livret. Voilà l'épaisseur. Il nous fait un peu plus de 100 pages, à peu près 130 pages, 127 exactement. Donc au début, on vous plonge un petit peu dans l'univers des romans. Voilà, on vous dit l'histoire de l'oracle. Donc là, c'est vraiment très... vous voyez, on a même des trucs en italique et tout ça. On est vraiment dans l'univers du roman, en fait. Et puis petit à petit, on entre vraiment dans la cartomancie. Donc comment utiliser les cartes, comment poser une question aussi. On vous donne des exemples de questions à poser.
Voilà, qu'est-ce qu'il arrive dans cette situation présente, euh, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant, présentement, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Voilà, vous avez plein d'exemples. Vous avez des exemples de tirage aussi, donc le fameux tirage à une carte. On vous donne un exemple ici vraiment illustré. Vous avez aussi la possibilité de recouvrir avec une autre carte, on vous l'explique ici. Vous avez un tirage à 2 cartes pour faire un tirage relationnel. Là aussi, vous avez un exemple illustré avec une personne qui s'appelle Marie et qui explique son problème. Vous avez le tirage à 3 cartes, donc le fameux passé, présent, futur. Là aussi, des exemples. Ça, c'est toujours chouette, je trouve, quand on donne des exemples concrets. Et ensuite, on attaque avec les cartes. Donc les cartes, vous voyez qu'elles sont représentées en noir et blanc. On a le titre qui revient ici, le numéro de la carte. Et à chaque fois, vous avez, juste en dessous de l'illustration, vous avez la déesse des vampires qui vient vous parler directement. Ça m'a plu. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intuitif dans cette approche. C'est assez court. Ça permet en fait de tout de suite comprendre quel est le message de la carte. Si on n'a pas envie de lire ensuite, si on n'a peut-être pas le temps aussi de lire à la suite, déjà là avec le texte ici, vous comprenez tout de suite pourquoi vous recevez cette carte. Vous voyez, on vous dit ici, vous recevez ce symbole pour ta, et ça reprend souvent cette formulation. Ce symbole apparaît pour vous faire prendre conscience par exemple de telle chose, ou voilà. Et ensuite, vous avez la signification, on va dire, un petit peu plus détaillée. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Ici, sur le souhait, voilà, vous avez choisi le fait que vous ayez choisi ce symbole signifie que ta. Et là aussi, vous avez du texte. Je vais prendre, plutôt que de dire ta, je vais vous le traduire. Alors. L'anglais n'est pas très compliqué, je trouve, à traduire. Mais là, je préfère prendre quand même mon portable parce que sinon, je vais galérer, bugger, ça va pas être agréable pour vous. Donc là, par exemple, pour la carte du souhait, choisir ce symbole. Donc là, c'est ce qui est écrit en gras. Je vous lis ce qui est écrit en gras. Choisir ce symbole signifie que vous êtes à un moment merveilleux de votre vie où l'imagination et la préparation peuvent s'aligner avec la grande toile du pouvoir. Vous voyez, tout de suite, on comprend de quoi il s'agit, on comprend que c'est une carte effectivement qui est très positive, qui nous annonce de belles choses. Maintenant, si j'ai envie d'en savoir plus, je vais regarder l'autre page. Alors, mon traducteur galère un petit peu. En gros, on vous dit que vos prières ont été entendues. Donc, c'est la déesse des vampires qui vous parle. Donc, elle dit « Je connais ton cœur et je sais ce qui est pour votre plus grand bien. Les rêves deviennent réalité. Assurez-vous que votre rêve sert votre objectif le plus élevé et n'enlève rien à quelqu'un d'autre. Faites attention à ce que vous cherchez. Rappelez-vous, les pièces jetées dans un puits à souhait. Pour chaque souhait, il y a un prix à payer. Êtes-vous prêt à consacrer le temps et l'énergie que votre souhait exaucé exigera? C'est maintenant que votre souhait sera exaucé. » Bon, la traduction n'est pas toujours super, mais en gros, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, on vous dit avec cette carte que votre souhait va être exaucé, mais il faut quand même le faire en conscience parce qu'il y a toujours un prix, toujours une conséquence. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, voilà, de votre souhait, de votre rêve? Donc vous voyez que je trouve que les textes sont simples, clairs, nets et précis, qui restent bien ancrés voilà, dans le réel. On comprend tout de suite de quoi il s'agit en fait, et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Je vous en tirerai une à la fin aussi pour que vous ayez un message. Mais je pense que je vous ferai aussi une vidéo de tirage avec, qui apparaîtra sur la chaîne. Alors les cartes, voilà le dos, donc qui rappelle un peu la Wicca avec le cycle de la lune, voilà, la pleine lune, la lune croissante, la lune descendante. On a des entrelacs aussi qui font ici une bordure. Les cartes, vous voyez qu'elles sont brillantes, elles glissent très très bien. Après, regardez, voilà, niveau qualité, je ne l'ai pas énormément utilisé, on voit ici que les bords sont un peu éraflés. C'est l'inconvénient, souvent avec les cartes noires. J'imagine que ça doit le faire en fait avec d'autres couleurs, mais ça se voit pas. En fait, les cartes noires, vraiment, ça pardonne pas. En fait, on voit tout de suite ce genre de truc. C'est vrai que la qualité, j'ai trouvé en fait, quand je l'ai eu dans mes mains,
je me suis dit, ouais, elle est peut-être pas folle. Voilà, il me semble qu'elles sont un peu fines. Vous avez des tranches qui sont argentées. Et aussi, chose originale, c'est assez rare, vous avez des bords qui sont pointus et pas ronds. Donc c'est vrai que l'inconvénient, c'est que ça pique un peu en fait. Quand vous brassez les cartes, vous allez vous prendre un petit peu les bords là. Bon, moi je suis pas hyper fan. Après, je le prends comme il est le jeu et je trouve intéressant qu'il ait ce côté piquant même au niveau sensoriel. Et quand on sait qu'on s'adresse à du coup une déesse des vampires, et un petit côté qui fonctionne bien, je trouve, en fait, dans l'histoire que raconte le jeu. Puisque les vampires, ben voilà, on va parler de morsures, de douleurs, et on a un jeu qui pique, je trouve ça intéressant, en fait. Après, dans sa façon de parler, je vous ai lu un exemple de carte, il est pas tranchant, je le trouve pas piquant dans les messages du livret. Il n'est pas non plus orienté travail de l'ombre. On pourrait penser, voilà, on se dit c'est un jeu inspiré d'une histoire sur des vampires et tout ça, on pourrait se dire que c'est plutôt un jeu orienté dark. Moi je trouve pas, au niveau des messages, non. C'est plus un jeu général qui va couvrir plein de domaines. Vous avez des cartes difficiles, vous avez des cartes plus sympathiques. Voilà, vous avez tout je trouve qui est bien représenté. Donc on va regarder les cartes. Alors je vais voir si je peux vous faire une mise au point un peu mieux pour bien voir les illustrations. Donc voilà. Avec le titre ici et la couleur bleue qui revient. Donc ici, focus. Les cartes sont plus ou moins intuitives, je trouve. Donc celle-ci, par exemple, oui, c'est intuitif. Hein, on voit une jeune femme avec l'arc. Elle vise, focus, rester focus sur l'objectif et tout ça, c'est clair. Je trouve que certaines, parfois, sont un petit peu moins intuitives. La beauté, alors celle-là, je sais pas, mais moi, elle me fait penser à la rose dans La Belle et la Bête, je sais pas pourquoi. Ah oui, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'à un moment, j'avais fait un tirage, j'avais trouvé ça assez drôle. J'avais tiré la rose, suivie de la cage, et en fait, j'ai vu mon cerveau, il a assemblé, il a assemblé la rose avec la cloche en verre qu'il y a dans le dessin animé. Et j'ai tout de suite pensé à la rose dans La Belle et la Bête. Voilà, c'est pour la petite histoire. Méditation, vous voyez par exemple celle-ci, je la trouve déjà un peu moins intuitive, l'illustration. Si vous enlevez méditation, qu'est-ce que signifie la carte? Je trouve qu'on pourrait y voir beaucoup de choses. Et pas forcément la méditation, on peut y voir d'autres choses. Pareil pour celle-ci, je trouve que voilà, s'il n'y avait pas le mot, c'est peut-être pas forcément évident de comprendre. Donc c'est pas un jeu que je conseillerais pour faire du travail purement intuitif avec les illustrations, comme je propose par exemple dans ma formation en ligne. Ou, enfin voilà, moi ce que je fais sur ma chaîne, je me base principalement souvent sur les illustrations. C'est un jeu qui va être compliqué pour débuter dans ce domaine-là. Dans le domaine vraiment de l'interprétation purement intuitive, je trouve que ça, c'est pas le plus adapté dans ce sens. L'amour. Le guerrier. Alors, vous avez plein de grandes prêtresses. Vous avez la grande prêtresse de l'eau. En fait, j'ai remarqué, je crois que c'est les éléments. Il y a l'eau, il y a la terre. J'imagine qu'il y a le feu. Enfin, moi, en cours de mes tirages, j'ai rencontré l'air, je crois. L'esprit aussi. Il y a la grande prêtresse de l'esprit. Ah, celle-là, je la trouve trop mignonne. J'aime beaucoup. Ce signe-là, il revient plusieurs fois dans le jeu. Alors, je ne sais pas si c'est un signe qui est dans le roman, mais en tout cas, j'ai remarqué qu'il revenait. Hop. Le mouvement. Vous voyez qu'elle glisse très bien puisqu'elle m'échappe un petit peu. Vous voyez qui revient ce signe. Encore ici. Quelque chose à ne pas oublier ici. Désolée. La vision. Avec Aphrodite ici. Voilà, la grande prêtresse du feu. Et qu'il y a des cartes plus difficiles. Pour le coup, on le ressent de suite.
désolée pour les reflets. Hop. Le chaos. Là, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Hein. Les messages qui arrivent. La force du chêne. Une grande prêtresse, voilà, la grande prêtresse ici de l'esprit. La terre. L'air. Hop, j'en ai embarqué une avec. Voilà le souhait que je vous avais lu. Celle-ci, on dirait un tableau. Hop, je suis désolée, je trouve qu'on voit pas bien la finesse des cartes avec les reflets, notamment, ça aide pas trop. Et voilà la dernière. Hop, voilà, allez, je vais vous tirer une petite carte. Hop, on va demander... Hop, je m'installe mieux. On va demander un petit message, du coup, pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que l'oracle a envie de dire? Hop, mouvement avec un cheval et un paysage, un magnifique paysage. On voit vraiment qu'il y a quelque chose à perte de vue, en fait, et ça m'évoque aussi pas mal la liberté. Liberté de mouvement, en fait, c'est ça, hein, je suis libre de bouger dans la direction que je veux. Ouais, pour moi, il y a aussi une notion d'émancipation ici, avec cette carte. On va regarder, c'est la numéro 29, je vais vous faire la traduction avec mon portable. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cheval? Alors, il nous dit... C'est le temps du changement et du mouvement. Et c'est un symbole de merveilleuse surprise. Donc là, je vous ai lu ce qu'il y avait écrit en gras. Je vais vous montrer la carte en vous lisant la suite. Si vous attendiez quelque chose, vous aurez bientôt de la clarté. Vous obtiendrez des réponses que vous pensiez ne jamais voir venir et vous vous rapprocherez de choses qui étaient hors de portée auparavant. Peut-être que cette carte prédit un voyage que vous avez toujours voulu faire. Le symbole du mouvement peut indiquer à la fois un changement de décor et un véritable changement dans la direction de votre vie. Peu importe ce que ce symbole représente pour votre question, sachez qu'un changement merveilleux est désormais possible. C'est le moment de bouger. Donc ouais, il y a cette idée de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, hein, c'est ça aussi. De tester de nouvelles choses. Il y a peut-être une page qui se tourne en fait avec cette carte. Voilà, ce cheval va sûrement explorer de nouveaux paysages. Donc ça peut être une métaphore aussi pour votre propre vie. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.